Nous sommes au terme de la cérémonie qui marque le point culminant de la célébration de l'édition 2024 du pèlerinage des canals connu sous le vocable Pokongin Yata Elenkin. Pokongin Elenkin. Une appellation qu'il ne faut pas perdre de vue parce qu'elle nous met dans une dynamique d'une communion nationale et d'une union de prière qui unit les deux points cardinaux de notre pays, le nord et le sud, pour nous constituer un seul et même pays en prière aujourd'hui pour le bien suprême, le bien commun, la paix dans notre société. Je m'associe au remerciement du Père Bruno Favero, recteur du sanctuaire, pour ne pas revenir sur toutes les personnes qu'il a nommées. Mais il m'a réservé quelques remerciements. J'associe à ces remerciements, bien sûr, les remerciements du Très Révérend Père Dr Jean-Baptiste Walter Manga, qui a accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci à mon frère et ami pour ta disponibilité et ton enseignement. Je remercie tous les aumôniers qui, depuis vendredi soir, jeunes prêtres et religieuses, accompagnent les jeunes marcheurs jusqu'à ce jour. Je les salue et les remercie pour leur dévouement. Je salue et remercie la coordination des chorales des paroisses de Djembélin, Kagos et Diaken pour leurs belles prestations de ce jour. Je remercie la commission de liturgie, dirigée par le Père Édouard, curé de la paroisse de Molop, et toutes les personnes qui ont collaboré autour de lui, les décoratrices de ces beaux lieux, et toutes les personnes qui ont aidé du point de vue logistique pour la bonne organisation. Les paroisses de tout notre doyen, particulièrement les femmes pour ces offrandes et les pas des enfants qui ont accompagné comme pour présenter au Seigneur ce que nous avons de plus beau et de plus bon. En effet, mon propos de tout à l'heure n'avait pas pour point focal des remerciements, mais plutôt un message à livrer. Au nom de l'ensemble du doyen dont je suis le porte-parole, comme je suis le curé doyen, parce que tout simplement, tout comme au début et pendant tout le temps de la crise de la Casamance, l'Église doit encore faire entendre sa voix de manière officielle et solennelle, puisque nous sommes dans des périodes et des années de crise d'une manière complexe dans notre Casamance et dans notre pays. L'édition 2024 du pèlerinage de Pokongin Yata Elenkin se trouve au croisé de 4 chemins. D'abord, l'action de grâce pour les 25 ans de la fondation de la paroisse d'Elenkin. Après, l'action de grâce pour les 50 ans de l'existence de ce pèlerinage. Ensuite, action de grâce pour les 100 ans de la fondation de la paroisse Mère de Souris. Et enfin, le 4e chemin, un nouveau tournoi dans l'histoire politique de notre pays avec les élections présidentielles de février. De tout cela, nous rendons grâce à Dieu, maître du temps et de l'histoire, pour ces merveilles. En venant ici cette année 2024, nous emboîtons le pas, chers pèlerins, à des générations d'hommes et de femmes, chercheurs de Dieu, qui se sont succédés dans cette terre bénie de l'Elenkin sous la protection maternelle de la Vierge Marie, notre Mère. Nous nous inclinons devant la mémoire de ceux qui sont trépassés et nous rendons grâce à Dieu aux pionniers encore parmi nous. 1974-2024, 50 ans d'histoire avec Marie à Elenkin. C'est aussi, chers frères et sœurs, 50 ans de l'histoire des hommes et des femmes de notre terroir. Ici, nous sommes au pied de la reine de la paix. Elle est la mère du prince de la paix, dont les anges ont annoncé la naissance en ces termes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Notre peuple fait partie des hommes et des femmes qu'il aime, notre Seigneur. Par conséquent, nous devons continuer à espérer avec elle, la mère, la reine de la paix, qu'advienne définitivement la vraie paix et la vraie justice dans notre société. Ainsi, en jubilant pour 50 ans de l'histoire de ce pèlerinage, nous voulons la remercier d'avoir toujours été notre secours et notre protectrice. Car de ces 50 ans que nous célébrons aujourd'hui avec joie, si nous y enlevons les 42 ans de la crise casamançaise, 1982-2024, 42, il ne reste que 8 ans où ce pèlerinage a été vécu dans la paix.
toutes les autres 42e années, le pèlerinage a été vécu en pleine crise de la Casamance. Si l'on considère l'insécurité qui a régné sur cette partie du Sénégal en ce moment, l'on prend davantage conscience, frères et sœurs, chers citoyens sénégalais, que tout pouvait s'arrêter à partir de 1982. Tout pouvait s'arrêter comme beaucoup de choses se sont arrêtées en son temps. Mais elle était là, la reine de la paix. Elle était là comme gardienne de la vraie paix, celle qui sort des hommes et des femmes de bonne volonté et qui veulent avoir une société apaisée et justifiée. Chers jeunes marcheurs, mais je ne m'adresse pas seulement aux jeunes marcheurs. Puisque d'ailleurs le constat est là, ceux qui ont marché, c'est cela que moi j'appelle les jeunes. Autrement dit, véritablement des jeunes qui commencent leur jeunesse. Mais je m'adresse ici à tous les jeunes, jusqu'à ceux qui ont 40 ans, 50 ans, n'est-ce pas que nous sommes encore jeunes, nous ne sommes pas vieux. Nous sommes jeunes, chers jeunes, jusqu'à la cinquantaine. Je ne vais pas me lever ceux qui ont 60 ans, 90 ans. Tout le monde est jeune, on prend tout le monde là. Chers jeunes, hier, votre génération a voulu ne pas être défaillante. Elle a voulu rester solidaire de toutes ces générations qui l'ont précédée pour porter haut le flambeau de l'espérance d'une Casamance enfin pacifiée. Avec Marie, notre mère, marcherons ensemble pour une Casamance de paix et de justice. Dans la même dynamique que vos parents, nouveaux responsables politiques, administratifs, militaires, dans cette même dynamique que vous, depuis hier, nous sommes là aujourd'hui, et même nous, vos pasteurs. Nous sommes venus vous rejoindre pour porter à Marie le même cri, le cri de joie, le cri de douleur et le cri de l'espérance de notre peuple. Nous avons toujours marché avec elle. À ce titre, elle est témoin de la joie de nos familles. Mais aussi, elle a été témoin des larmes amères, des veuves causées par la crise de la Casamance, des murmures de nombreux orphelins, des gémissements des exilés, des lamentations des villages de veille de la cape de la Casamance. Et parce qu'elle est notre espérance, nous espérons encore avec elle une Casamance pacifiée et justifiée. Nous avons mis autant de moyens, autant d'intelligence et autant d'ardeur pour changer le régime politique au Sénégal, c'est parce que nous voulons un Sénégal nouveau et une Casamance nouvelle. Or, un Sénégal nouveau doit se redéfinir avec des nouveaux mots MOTS et se construire avec de nouvelles méthodes. Une Casamance nouvelle, définitivement apaisée, doit se construire avec des méthodes nouvelles qui ne sont pas celles des discours politiques sans contenu, celles des programmes des ONG qui nous tombent du ciel avec des modèles qui ne favorisent pas l'enrichissement et la culture ici de la paix. Nous voulons des méthodes nouvelles. Cela signifie donc qu'il faut que nous sachions aujourd'hui, en 2024, nommer nous-mêmes ce que nous appelons la paix en Casamance. Tout le monde parle de la paix en Casamance. Tout le monde utilise la même expression paix en Casamance. Et de nombreux acteurs s'activent autour de cette question, à tel point qu'on peut se demander parfois ce que cherchent réellement certains. La recherche de la paix en Casamance en 1993, par exemple, n'est pas la recherche de la paix en Casamance en 2024. Il faut donc que nous, habitants de la Casamance, nous jeunes, qui voulons vivre les 50 ans à venir dans un havre de paix, il faut que nous exigions de ceux qui détiennent le pouvoir de décision, de nous demander, de leur dire ce que nous appelons paix en Casamance aujourd'hui. Elle a un nouveau nom aujourd'hui. Et la paix en Casamance, elle a un nouveau nom et nous pouvons la nommer. Elle se nomme. Elle se nomme bonne gouvernance, juste et équitable entre toutes les régions du pays. Autrement dit, l'urgence pour le nouveau gouvernement d'investir dans une région meurtrie pendant 42 ans, sans investissement pour donner un nouveau souffle d'espoir à notre jeunesse. Elle se nomme cette paix Casamance. Elle se nomme mise en exécution du plan de déminage du Canas, pour que tous les axes des routes
qui empêche encore aux fils et aux filles de la Casamance de circuler librement chez eux, d'exploiter leurs terres et leurs vergers, que tous ces lieux soient déminés. Cela entraîne encore et davantage la pauvreté dans nos familles. La paix en Casamance, elle a un nom. Elle se nomme la réhabilitation des écoles détruites pour que toute notre jeunesse continue à l'égard de tout le monde à avoir une bonne éducation sans aucune peur. Elle se nomme cette paix, enfin. Elle se nomme la paix en Casamance, la réouverture du parc national de Basse-Casamance, qui n'est même pas connu de toute la génération de la Casamance qui a 40 ans. Alors que ce parc, c'est un des poumons du développement économique de notre région. Un poumon que j'appelle aujourd'hui étouffé. Alors il faut que ce poumon soit ouvert. Chers jeunes, je vous ai entendu hier ici dans ce sanctuaire, chers jeunes, exprimer pendant la veille votre ardent désir de voir enfin arriver la paix définitive en Casamance et votre engagement à en être des artisans. C'est à vous de construire les 50 années à venir. Alors ne nous laissons plus manipuler par personne. Ayez toujours en tête, comme arme de combat morale et spirituelle, ces paroles du message des Pères du Concile Vatican II à tous les jeunes du monde entier. Et je voudrais que ce message, une partie bien sûr, résonne aujourd'hui dans ce sanctuaire marial. Les Pères s'adressaient aux jeunes entre autres en disant ceci. C'est vous qui allez recueillir le flambeau des mains de vos aînés et vivre dans le monde au moment des plus gigantesques transformations de son histoire. C'est vous, poursuivit-il, qui, recueillant le meilleur de l'exemple de vos aînés et de vos maîtres, allez former la société de demain. Vous vous sauverez ou vous périrez avec elle. Il poursuit en disant, vous jeunes, soyez généreux, soyez purs, soyez respectueux, soyez sincères et construisez un monde meilleur que celui de vos aînés. Félicitations. Le Sénégal. Le Sénégal, notre société que nous aimons tant. La Casamance, notre région que nous aimons tant. N'est-il pas au moment des plus gigantesques transformations de son histoire? La question que je vous pose, elle est entre vos mains. Pour finir, je voudrais lancer une parole forte que j'assume comme pasteur. Chers jeunes, et à nous tous habitants de la Casamance, tous les experts de la crise casamançaise s'accordent pour reconnaître que les causes du conflit, qui a duré aujourd'hui 42 ans, peuvent se résumer en ceci: le trop-plein et la frustration des Casamançais. Tous les experts du conflit s'accordent pour reconnaître que les causes du conflit casamançais dont nous parlons aujourd'hui, qui fait couler tant de salive et d'encre, peut se résumer le trop-plein des frustrations des Casamançais, sur le plan foncier, sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. Alors mon appel est le suivant. Une nouvelle page nous est offerte. Une nouvelle page nous est offerte pour construire ensemble, avec tous nos frères et sœurs du Sénégal, un Sénégal nouveau et une Casamance nouvelle. Ne restons pas à côté. Ne restons ni à droite, ni à gauche, mais restons au centre des décisions pour ne pas que 50 ans encore après naissent d'autres frustrations qui vont causer une autre guerre. Cet appel, je lance au nom de l'Église pour que nous levions nous tous parce que nous en sommes capables. Regardez notre jeunesse avec une organisation sans faille. Elle n'a pas besoin qu'on se mette derrière elle. Elle est intelligente, elle est capable. Que cette jeunesse se lève aujourd'hui, à face des responsables administratifs, politiques, militaires, etc., avec les pasteurs que nous sommes, pour bâtir une nouvelle terre au Sénégal et en Casamance. Je vous remercie de votre attention.